Bonjour, bienvenue sur Cocorico, épisode 3. Épisode 3, donc c'est la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez tous bien et merci pour tous les retours que j'ai eus. Ça fait plaisir. On va essayer de s'améliorer évidemment, donc tout conseil est toujours bon à prendre. Cette semaine, on va parler de rugby évidemment parce que la Coupe du Monde de rugby continue, de tennis et aussi beaucoup de football parce qu'il y a la Ligue des Champions qui a commencé cette semaine et même les aventures européennes qui commencent pour beaucoup de clubs français. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux sports aussi, par exemple du futsal, de la lutte, du triathlon, du canoë et même du rifle et pistolet. Et ouais, on a beaucoup de choses cette semaine, vous allez voir, ça va être marrant. Pour débuter ce podcast cette semaine, nous allons parler et débuter évidemment avec le rugby parce que la Coupe du Monde c'est quand même l'événement principal en ce moment. Alors mardi, c'est passé quoi ? L'Italie l'emporte 38-17 contre l'Uruguay avec 5 essais, donc le bonus offensif. Et donc les Italiens s'installent deuxième devant les All Blacks avec 5 points d'avance. Donc c'est quand même pas mal. Et il faut noter aussi qu'ils ont joué donc que la Namibie et l'Uruguay entre guillemets, donc il reste les plus gros à faire. Mais ils sont quand même encore deuxième. Pour jeudi, donc jeudi 21, la France a joué contre la Namibie, je suppose que vous avez regardé, et elle a battu son record de points lors d'un match du rugby, ancien record qui était déjà contre la Namibie. Et donc les Français, ils ont inscrit 14 essais, donc ça a fait 96-0, fin du match. La seule mauvaise nouvelle de la soirée, c'est donc Antoine Dupont qui s'est pris un coup de tête au niveau de la mâchoire. Et il avait la mâchoire fracturée, donc selon les dernières nouvelles, il pourrait rejouer les quarts de finale. Donc si on arrive en quart de finale, il sera peut-être là. On passe maintenant au samedi. Donc l'Afrique du Sud-Irlande, c'était le gros match, le premier contre le deuxième au classement mondial. Et quel match physique. C'était vraiment un beau match et les Irlandais l'emportent 13-8. À noter aussi que c'était le premier nul de ce mondial entre la Géorgie et le Portugal. Ça fait 18 partout. Et dimanche, après une défaite chacun, l'Australie et la Tonga sont éliminés de la Coupe du Monde. Mais on finit par un fun fact au niveau du rugby, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut apercevoir sur le maillot des Japonais une fleur de lys au milieu du maillot, donc sur le torse. C'est pour rendre hommage donc aux organisateurs qui est la France. Donc je trouve que c'est un super geste, d'autant que le maillot est vraiment sublime. Avant de se projeter sur le football plus longuement, on va parler de tennis, parce que oui, il y a un instant cocorico dans l'émission. Donc ce dimanche, Constant Lestienne a remporté le Challenger de Saint-Tropez. Il a profité de 2 abandons en quart et en demi pour s'imposer 2-7-1 contre Liam Brody, donc en finale. Donc bien joué à lui en finale. On passe à d'autres infos au tennis. Après un quart de finale au tournoi de 500 de San Diego, Caro Garcia elle allait jusqu'en demi-finale du WTA de Guadalajara. Donc c'est un ATP 1000, un WTA 1000, où elle perdra contre la gagnante du tournoi qui est Maria Sakkari. Donc cette semaine a commencé aussi la Lever Cup, donc c'est le célèbre tournoi organisé par la légende Roger Federer qui oppose la Team World à la Team Europe. Ça, on se souvient de l'édition 2022 où Sa Majesté a pris sa retraite en jouant notamment aux côtés de Rafa Nadal et Djoko. Donc cette année il y a Fils et Monfils qui sont présents dans la Team Europe. Et le premier match a opposé Fils à Shelton. Et Shelton l'a emporté assez facilement 2-0, donc 2-7-0. Et après la journée de vendredi et samedi, la Team World a écrasé la Team Europe 13-2. Donc c'était une grosse déculottée, on va dire. Mais la belle histoire, c'est les deux goths du tennis français et italien se sont affrontés au Challenger de Bâle en Autriche. Et oui, je parle bien de Fabio Fognini et Benoît Paire. Et victoire de l'Italien en 3-7. Donc 3-7 maîtrisé. Et Fabio qui abandonnera au tour suivant. La malédiction. Ok, donc parlons football maintenant. Comme vous le savez, mardi a eu lieu la première journée de LDC, donc Ligue des Champions. Donc c'est les meilleures compétitions de football par club. City s'est imposé logiquement 3-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, donc avec un doublé d'Alvarez et Rodri côté Citizen.
Et Paris s'est également imposé face à Dortmund en manque de solution face à une équipe de Paris assez soudée. Les deux buts sont inscrits tous deux en deuxième mi-temps. Le premier par Kylian Mbappé évidemment et le deuxième Achraf Hakimi qui continue sa bonne saison. Donc le prochain match de Paris, ça sera Newcastle le 4 octobre. Dans le groupe de Paris, ça fait 0-0 entre l'AC Milan et Newcastle. On continue avec le Barça qui a gagné 5-0 contre Antwerp. Victoire très facile. Le lendemain, le mercredi, un autre club français qui a fait ses débuts en Ligue des Champions, c'est le RC Lens, qui vient de prendre le point du nul à Séville, donc 1-1, avec un très beau coup franc converti par Fulgini. Donc c'était un très beau match des Lensois qui auraient espéré une victoire, notamment avec deux grosses occasions à la fin du match. Il y a eu deux têtes très proches du but, mais ils n'avaient pas été convertis. Donc le prochain match des Lensois sera contre Arsenal à domicile le 3 octobre, donc notez parce que ça va être un gros match. Et justement, Arsenal qui l'a emporté 5-0 face au PSV. Ensuite, il y a le Bayern dans un match beaucoup de rebondissements juste dans les dernières minutes. Va gagner 4-3 à domicile contre Manchester United. Ensuite, le LOSC, donc Lille qui démarrait sa campagne en Conference League et qui s'impose à domicile dans un match très mauvais des deux équipes, mais 2-0 quand même. Donc on est content que le club français gagne contre Ljubljana qui est la capitale de la Slovénie. Ensuite, en Ligue Europa, il y a Rennes qui va gagner son premier match 3-0 avec deux belles reprises de Blas et de Truffert contre Haïfa. Toulouse qui vont finir sur le score de 1-1 à Royal Union, donc c'est un club belge. Marseille, après s'être fait surprendre en début de match en encaissant 2 buts, vont aller chercher le nul 3-3 sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Donc c'est un excellent match avant le classique français qui sera dimanche. Et parlons-en du classique français justement, parce que dimanche c'est passé. Et donc ce dimanche, dans un match maîtrisé par le PSG, mais surtout raté par les Marseillais, Paris va gagner 4-0 au Parc des Princes, avec un super match d'Hakimi encore, qui continue son excellent début de saison. Le seul bémol, c'est après un contact, Kylian Mbappé va sortir sur blessure, donc au bout de la 30e minute, blessure sur la cheville. À noter aussi que c'est le premier but de Kolo Muani et de Ramos avec le club parisien. Ensuite, on change de compétition, donc on revient sur la Ligue 1 et Nice va continuer les bonnes opérations après sa victoire à Paris la semaine dernière. Nice va aller gagner 1-0 au stade Louis II, donc contre Monaco dans le derby de la French Riviera. Nouvelle défaite de Lyon sur le sol brestois. L'effondrement de Lyon continue avec 4 défaites en 6 matchs de Ligue 1. Donc on quitte la Ligue 1 maintenant pour parler de nos amis européens très rapidement. Donc en Europe, il y a eu énorme victoire du Bayern 7-0 face à Bochum avec un match monstrueux de Sir Harry Kane. Il marque un triplé et délivre 2 passes, donc sur les 7 buts, il est là sur 5 buts. Manchester City qui va gagner 2-0 face à Nottingham et Manchester United qui se relance après la défaite au Bayern, donc en gagnant 1-0 à Burnley grâce à un but de Fernandez. Mais il y a un gros match en Liga. Il y a eu une énorme remontada évidemment, c'est Barcelone qui sont habitués. Barça qui était mené 2-0 à domicile contre Celta Vigo et ils méritaient totalement d'une défaite, mais vu le niveau de jeu. Mais ils vont se réveiller à la 80e minute avec un doublé de Lewandowski et Cancelo qui va les délivrer à la 89e. C'était un match incroyable, franchement ils méritaient absolument pas de gagner, mais ils l'ont fait, c'est ça les champions, en vrai, c'est ça les plus grands clubs européens. En restant dans le foot, il y a la Nation League qui a commencé pour le foot féminin, donc la Ligue des Nations. Et la France l'a emporté 2-0 face au Portugal au stade du Hainaut à Valenciennes. Et il y a aussi un retour d'Eugénie Le Sommer, donc la Lilloise, en équipe de France. Le premier but a été inscrit donc par Grace Gueyoro sur une passe D d'Eugénie Le Sommer. Et le deuxième but a été fait par Selma Bacha. On change donc de sport pour le basket et la Betclic League a continué. Et rapidement, il y a eu une belle victoire du Bourg-en-Bresse face à Boulogne-le-Valois, 94-73. Et on voit vraiment le manque de Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly qui ne sont plus là. Et autre match, il y a aussi l'Asvel qui a gagné à Gravelines. Pour la Formule 1, le dimanche, il y a eu le Grand Prix de Japon qui a été remporté par Max Verstappen. Donc Red Bull devient champion du monde constructeur pour la 6e fois, dont 2 années consécutives. A noter aussi que Piastri monte pour la première fois sur le podium.
Le chouchou Charles Leclerc termine comme au Grand Prix de Singapour 4e. Pour Ocon et Gasly vont finir respectivement 9e et 10e, alors qu'ils ont démarré à la 12e et à la 14e place. Pour la MotoGP maintenant, on reste dans les sports automobiles. Il y a le Grand Prix de Bharat en Inde. Le vainqueur est Marco Bezzecchi et le deuxième est Jorge Martin. Mais il y a eu le deuxième podium de l'année pour Fabio Quartararo qui termine 3e. Donc félicitations à lui, je vous laisse avec son interview d'après-course. Ouais, ça fait du bien, un très bon départ. J'ai eu du mal pendant les premiers tours, mais le résultat final est là. Malheureusement, j'ai pas pu me battre pour la deuxième place. Clairement, le grip qu'on a, est beaucoup inférieur, mais je me suis battu jusqu'à la fin. Week-end très positif et vraiment satisfait de ce podium final. Et à noter aussi pour terminer avec la MotoGP que Johan Zarco a fini 6e. On continue le tour de l'actualité avec le handball. Donc jeudi, il y a eu la deuxième journée de Ligue des Champions. Et Paris a remporté sa deuxième victoire en 2 matchs contre le PPD Zagreb. Donc 35-31 avec notamment 7 buts de Luc Stein et 8 de Kamil Sipzak. Montpellier qui à l'inverse concède leur deuxième défaite sur la route contre Veszprém, club hongrois. Donc 31-33 pour le club hongrois. En cyclisme, maintenant, il y a le championnat du monde de cyclisme sur route aux Pays-Bas, donc c'est du 20 au 24 septembre. Et pour l'épreuve de contre-la-montre par équipe mixte, la France a remporté cette victoire à cette course, avec notamment dans l'équipe Rémi Cavagna qui avait remporté le Tour de Slovénie donc la semaine dernière. Donc bravo aux autres membres aussi. Il y avait Juliette Labou, Bruno Armirey, Rémi Cavagna, Cédrine Kerbaol, Benjamin Thomas et Audrey Cordon. Et dimanche, il y a eu aussi Christophe Laporte qui a remporté la course homme. Donc c'est un cycliste qui roule pour Jumbo Visma. On revient légèrement au foot avec le futsal parce que l'équipe de France a remporté son deuxième match de poule pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc elle remporte 6-2 son match face à l'Allemagne. On se place donc deuxième du classement derrière les Croates qui sont à 6 points avec 2 victoires sur 2. Maintenant, il y a le judo avec le Grand Prix Slam de Bakou 2023. Donc c'est du 22 au 24 septembre. Et il y a eu quelques perfs, notamment en poids super léger, donc 48 kg femmes. Il y a eu Shirin Boukli qui a fini 3e. En poids léger 57 kg femmes, il y a eu Priscilla Gnetto qui a fini 3e. Et la dernière position, c'est en poids moyen 70 kg femmes. Il y a eu Marie-Ève Gaillet qui a fini 3e aussi. On passe à un sport dont on n'a jamais parlé, la lutte gréco-romaine. Et oui, parce qu'il y a les championnats du monde en ce moment, du 16 au 24 septembre à Belgrade, donc en Serbie. Et il y a eu l'épreuve 70 kg hommes, parce qu'il y a eu un vainqueur cocorico, Ibrahim Ghanem, qui remporte cette épreuve. La semaine dernière, j'ai parlé du baseball féminin. Maintenant, c'est le baseball masculin, parce qu'il y a eu le championnat d'Europe du 24 au 26 septembre. Donc c'était en République tchèque. Il y a le premier match de l'équipe de France, la France qui a perdu 9-0 face aux Pays-Bas. Donc les prochains jours, il y aura les autres matchs. Prochain match, donc c'est le lundi 25 contre la Croatie et mardi contre l'Ukraine. Donc l'épisode sera sûrement sorti, mais je vous tiendrai au courant donc, dans l'épisode de la semaine prochaine. On arrive vers la fin, mais il y a le triathlon avant, les championnats du monde des séries de Pontevedra. Donc c'est 3 Français sur le top 4. Donc, le premier c'est Dorian Coninx, le troisième c'est Pierre Lecor, et le quatrième c'est Léo Bergère. Pour la course féminine, il y a eu Cassandre Beaugrand qui a fini 3e. On continue avec le canoë-kayak, parce qu'il y a eu un cocorico encore une fois. Il y a eu les championnats du monde de slalom canoë monoplace, donc c'est en Grande-Bretagne à Lee Valley. Pour l'épreuve homme, le slalom par équipe, la France est arrivée dans un finish serré avec la Grande-Bretagne. Donc, bravo à Nicolas Gestin, Jules Bernardet et Lucas Roisin qui ont terminé premiers donc, devant les Britanniques. Pour l'épreuve de slalom kayak par équipe homme, la France a terminé 2e derrière la République tchèque. Et vendredi, il y a eu slalom canoë monoplace homme et Nicolas Gestin, donc, qui faisait partie de l'équipe mixte qui a remporté tout à l'heure, qui a fini 2e. Donc, bravo à eux et voilà, je suis content de parler d'un nouveau sport. Et quand on en demande un, il y en a un deuxième avec le Riff Pistol. Et oui, Jean-Guy Campois qui a fait l'épreuve 25 mètres pistolet feu rapide homme durant la Coupe du Monde de Rio qui est en ce moment. Donc malgré ce succès, Jean-Guy Campois, médaillé d'or au JO de Tokyo, je vous rappelle, n'est pas encore qualifié pour les JO de Paris.
Donc le champion olympique en titre va devoir encore briller lors des 2 prochaines compétitions pour valider son billet au JO de Paris. Et je voulais finir par juste une news comme ça de sport. C'est ce mardi, il y a eu la 19e édition des Asian Games qui ont débuté à Hangzhou. Donc la compétition va durer 2 semaines. L'épisode 3 de Cocorico est terminé. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu également. J'ai essayé de parler un peu plus longuement, de rentrer dans les détails, également de parler de nouveaux sports, parce que je sais que personne écoute ces sports ou regarde ces sports évidemment. Mais je pense que ça peut intéresser des gens, ou juste de connaître des noms. Ça va vous rappeler des personnes quand vous allez les revoir au JO. On prépare les JO, et oui. Donc merci d'avoir écouté. N'hésitez toujours pas à laisser des commentaires, des avis, pour m'aider à nous améliorer sur ce podcast. Voilà, on continue, c'est le 3e, c'est le début, c'est un marathon, on continue. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée, bon tout ce que vous voulez. Et...